belle vie. Enfin une belle chanson. Mon amour, tous les deux, comme on sait. Mais c'est assez tendre. C'est tendre, c'est gentil, c'est joli, non? Laurence Osolaza, elle n'est pas la seule, s'est penchée sur un sujet original et scientifique à l'occasion de la sortie d'un ouvrage. Est-ce que nous sommes sensibles tous à la même chanson? Non. Est-ce que nous sommes sensibles à la beauté? Oui, mais quelle beauté? À la musique, quelle musique? Et pourtant, oui, il y a des sensations universelles. On les éprouve tous en même temps et c'est là-bas que ça se passe. Ça s'agite et les petits neurones, ils sont très très contents. Alors, qui a dit ça? C'est un neurobiologiste. Ouais, un monsieur très sérieux. Un monsieur très sérieux, très connu dans le milieu scientifique. Il fait référence. Il s'appelle Jean-Pierre Changeux et il vient d'éditer La beauté dans le cerveau. Il est l'un des plus grands neurobiologistes contemporains, professeur au Collège de France, membre de l'Académie des sciences, pointu, vous disais-je, l'ouvrage. Intéressant qu'un scientifique de ce niveau s'intéresse à la beauté. Pourquoi? Parce que le beau est indispensable finalement à l'humain. Pourquoi le beau est indispensable à nous en tant qu'être humain? Parce qu'il nous fait du bien. Et donc, ça fait sens. Il s'appuie sur les dernières recherches en neurobiologie, Jean-Pierre Changeux, et il nous livre les mécanismes du cerveau, les mécanismes neuronaux qui interviennent dans l'appréciation de la beauté, dans l'appréciation de l'harmonie, dans la musique comme dans la peinture. La question que je l'ai posée, est-ce que la beauté est universelle? Affirmatif. Est-ce qu'on a les mêmes critères, quoi? Est-ce qu'on a la même critère et la même appréciation de la beauté Oui. en tant qu'être humain sur la planète? Regardez. L'art est un processus de communication sociale qui est différent du langage et qui véhicule un message grâce à notre cerveau qui possède des propriétés communes d'un individu à l'autre et d'une société à l'autre. Il y a la transformation par la rétine des radiations lumineuses en signaux nerveux, électriques, qui se propagent dans notre cerveau et qui vont être analysés et interprétés. Et lorsqu'il y a accès à la conscience, se produit une sorte d'ignition, de catharsis qui allie émotion et raison et qui est propre à l'œuvre d'art. Il y a dans l'œuvre d'art des propriétés communes, c'est en particulier la composition. L'œuvre d'art aussi marque par sa singularité, par son originalité, en plus de cet aspect composition. Et puis aussi, une œuvre d'art, en général, véhicule un contenu, un message. L'artiste veut transmettre sa vision du monde. Une œuvre d'art, sa contemplation suscite une émotion. Donc ce pouvoir évocateur, ce côté poétique, en quelque sorte, de l'œuvre d'art est caractéristique de l'œuvre d'art elle-même. Donc il y a des œuvres d'art que l'on partage dans le monde entier, qui que nous soyons. Absolument. Au nord de l'Arctique comme au sud de la Terre de Feu. Il y a eu des tests dans les tribus africaines. On a montré à des Africains qui n'avaient pas la conscience et la culture, si vous voulez, de l'art. Et ils ont évalué, si vous voulez, les mêmes valeurs, les mêmes vertus de l'art que des Parisiens, que des gens qui étaient éduqués à l'art. Pour autant. Ils ont leur art pour autant. Mais en fait, c'est universel l'art parce que les règles de l'art, en fait, sont communes à l'espèce humaine et même, ce qui est rigolo, à l'espèce animale. Et Jean-Pierre Changeux m'expliquait que les oiseaux reconnaissent la beauté, la beauté du plumage de leurs voisins et même l'harmonie de leur ramage. C'est-à-dire qu'ils savent d'instinct ce qui est beau, que ce soit le chant ou que ce soit le plumage et les couleurs. Oui, mais dans les parades amoureuses chez certains oiseaux, c'est ça? Absolument. La parade amoureuse est évaluée à l'aune, si vous voulez, de la beauté et des règles de l'art. Et elles répondent à un impératif, ces règles de l'art. Il y a d'abord la composition, il y a l'assemblage, il y a l'harmonie du tout, ce qui ne veut pas dire la symétrie. On pense que la beauté, c'est la symétrie. Pas du tout. C'est l'harmonie. La beauté n'est jamais une parfaite symétrie. D'ailleurs, les visages les plus beaux ne sont pas symétriques. Et François Cheng, qui est écrivain et poète, auteur des 5 méditations sur la beauté, dit qu'une beauté n'est pas fondée sur le bien. Une beauté qui n'est pas fondée sur le bien n'est pas vraiment la beauté. Il faut que le bon soit dans le beau, sinon c'est la laideur même. Compliqué, là, hein? Voilà, que vous êtes beau si vous êtes bon, en fait, pour résumer François Cheng. Voilà. Et le mot grâce
d'ailleurs, parce que Le mot le mot de la grâce veut dire à la fois beauté et bonté. Ah oui, d'accord. Voilà. Bon, merci beaucoup. Vous êtes meilleur maintenant, hein? Parfait. Regardez, il y a des cas universels. Monica Bellucci, tout le monde la trouve belle. Le David de Michel-Ange, les gens se pomment devant le David de Michel-Ange, que vous soyez japonais. Il y a des malaises, d'ailleurs, devant certaines œuvres d'art. C'est bien la preuve que c'est Il y a universel. certaines musiques aussi qui traversent le monde, bien sûr. Et Certains certaines textes aussi. musiques qui traversent Merci. les siècles. Merci beaucoup, Laurence.